Un minuto nada más. No importaría lo que tengo que pasar, lo que tengo que esperar. Tengo hambre de ti. Mi hermano Rodriguez, ¿cómo estás, mi hermano? God bless you, my brothers. That's very long time, brother, I don't hear from you. And I was gonna think to try to call you on Facebook because I don't have your number. And I'm really happy to hear from you, my brother. And tell me about your kids, your wife. And I hope everything doing very well for you over there. And may God bless you, brother. And welcome to Join Me right now, because I would like to talk about la resurrection de Christ and why Jesus come on to die, why. And that have a reason. Jesus come on to die for us. Mi hermano, Dios te bendiga a cada uno de ustedes que está conectado a través del mundo. Bendiciones, feliz día de la Pascua. Es un día glorioso para nosotros que son cristianos. Sabemos para los judíos también, sabe que este día es un día maravilloso. La gente celebra el día de resurrección de Cristo. Y los israelíes es más maravilloso para ellos, mi hermano. Et bendiciones a todos. Bon Dieu bénis nous à tout le monde. Bienvenue à tous qui sont connectés à travers le monde. Et alors, je dis, c'est le jour de la résurrection de Christ. Un jour inoubliable pour nous, un jour nous pas capable d'oublier. Et alors, Jésus-Christ venu mourir pour l'homme. Alors, il y a une raison, il y a un bagage qui t'est passé. Alors, je pense que l'homme regardait la mort de Christ comme un bagage simple. Et nous avons dit pas un bagage qui simple. Et c'est un bagage extraordinaire. L'homme t'a dû comprendre et qui côté au sorti, qui raison que Dieu a accepté Jésus vient mourir pour sauver et à travers le monde. OK, blâmez pas mon cas pour moi en privé, voyez sur Messenger. Et alors, il y a un bagage extraordinaire que Dieu fait à travers l'homme. Et c'est que l'homme besoin connaître pour qui ça Jésus-Christ mourir, pour qui ça il vient mourir, qui raison qui te fait Christ accepter bailler la ville à la croix pour l'homme. Alors, maintenant, nous voulons voir trois points essentiels et qui causent Jésus-Christ accepter venir mourir pour l'homme. Et nous connaissons un passage que en pile prédicateur prêché sur lui et nous tout le temps connaissons Genèse chapitre 3 et en pile monde temps de prêcher sur lui matin midi soir, mais Dieu a utilisé des hommes de Dieu de différentes façons pour prêcher de cette parole, ok? Et bon Dieu a utilisé chaque monde de différentes façons pour prêcher, parler de Genèse. Mais également, Dieu m'a donné l'opportunité de parler de le livre de Genèse chapitre 3 d'une façon différente. Alors, nous prenons trois points essentiels. Alors, sujet c'est l'intimité parfaite avec Dieu. Ok, c'est l'intimité parfaite avec Dieu. Alors, les premiers points, l'intimité avec Dieu. Ok, l'intimité avec Dieu. Alors, nous parlons qui l'intimité l'homme te avec Dieu. Et comment l'intimité ça a brisé. Ok, comment l'homme peut dire relation avec Dieu. Et c'est un manière vamos a hablar de tres punto esencial que es muy importante para este mensaje. Y porque Jesús vino, murió, y porque el acepte de Dios enviar a Jesús a morir para nosotros. Lo importante del punto es intimidad perfecto a Dios. El punto al final, el primer punto es intimidades con Dios. Y entonces vamos a ver por qué el hombre tenía intimidad a Dios y por qué intimidades van a romper. La Bible nous dit que dans le même livre de Genèse, because
l'homme qui a une intimité avec Dieu, l'homme qui a une relation parfaite avec Dieu, l'homme capable de regarder la face de Dieu, l'homme capable de trouver Dieu. La Bible nous dit que dans le Genèse chapitre 3, l'Éternel était le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà la façon Satan prend en façon pour le convaincre la femme. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il y a parfois un truc, une façon que on entre sous avec parole, et c'est comme si un pile juge fait. Ça fait nous comprendre, et un pile juge, il utilise ce système, une façon, il trick moun dans le système pour condamner. Et pour moi, essentiel avec ou, pas attaquer aucun monde, mais en réalité, son trick du diable. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'homme, il y a une façon pour mettre moun dans problème, c'est à cause de ruse du diable. Parce que moun a toujours l'esprit du diable dans lui pour le trick. Et malgré dire la vérité, parfois il pas quoi dans la vérité, mais il trick moun à cause de un système de condamnation. Eh bien, Satan, pour te condamner l'homme, eh bien, il trouve une façon de ruse, une façon de trick. So for devil condemn people, the best thing he used the trick. He tricked them and asked the question. You know, sometimes many judges trick people. No matter what you tell them true, but for all the question tricky does make you fail. That's the same trick devil was used. Because that's why many people use the trick to tricky people, to condemn people, to make you fail. And they, like we call them, gancho in Espanol, una trampa. Because people just make something that's trick you, and the question make you fail in something you're not even supposed to be fail. The best thing the devil use, Dieu réellement dit, God just telling you that. Ça veut dire que le truc est clair. Mais la femme n'a pas intelligent tellement pour voir que le Satan est en train de truquer. Il dit que l'Éternel Dieu avait fait. Mais il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous. Tenez bien. Les arbres du jardin. Alors voilà le truc. Est-ce que Dieu a réellement dit pas manger tous les arbres au milieu du jardin? Alors la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Voilà le truc. Satan connaît, puisqu'elle dit la femme, Dieu a réellement dit, ne mangerez tous les arbres du jardin. Alors Satan réellement, il faut la femme répondre, non. Dieu pas dit ça, non? Mais Dieu dit, les arbres qui au milieu du jardin, le moment que où nous mangeons, nous mourions. Voilà la réponse, mes bien-aimés, le trick du diable. L'homme parfois utilise le trick, la façon de vous piéger. Et je vois ça tout le temps. L'homme, c'est la racine de l'homme. C'est là l'homme sorti avec style rusé. Et l'homme toujours qui a les mêmes catégories de tricks pour bailler mensonge. Parce que gon nature, gon côté origine dans sorti qui n'a jamais changé. La nature de l'homme, sorti dans la nature de Adam, l'homme toujours était la même façon, toujours rusé, toujours un trick, toujours audacieux. Mais l'homme n'a jamais voulu de dire la vérité. Voilà.
Alors le serpent, puisqu'il a truqué la femme, il y a une façon de confondre lui. Eh bien alors, tu sais bien la femme. Alors le serpent lui dit à la femme, vous ne mourriez pas. Vous ne mourriez pas. C'est pas vrai. Dieu met une barrière également. S'il dit manger ou mourir, c'est pas vrai ou pas mourir. Combien de fois, nous, quand j'étais un enfant, nos parents nous disent, il y a certaines choses à la maison, ne touchez pas. Combien de fois nous besoin d'être curieux pour voir, pour que sa maman dit pas moyen ça, pour que sa papa dit pas moyen ça. Combien de fois de nous, nos enfants, qui agissent comme ça? Combien nous, jeunes, nous, la maison, maman, papa, et puis ils disent nous pas moyen on série de bagailles, nous parlons de nous, mais nous toujours curieux. Donc, curiosité pour nous connaître, pour qui sa papa dit nous pas moyen, pour qui sa maman dit nous pas moyen. Mais nous toujours curieux à regarder, même là, ils disent nous non. À regarder qui ça lié. Qui côté virus ça sorti? Malgré l'homme a parlé de beaucoup de virus à travers le monde, le mensonge, il menti de monde, créer des faux paroles, ça c'est un grand virus, et le plus grand virus à travers le monde. Combien de monde qui est en prison condamné à cause de cette virus? Le menteur, l'homme qui a créé le mensonge, qui ne veut pas dire la vérité, qui toujours de les choses fausses de l'autre. Mais maintenant, el serpiente saben, Satanás sabe decir la verdad. ¿Qué es lo que va a pasar con la mujer? Le decía, en la verdad Dios dijo que no comen todos el fruto que está en el jardín. Mi hermano, realizar el truco, porque la gente siempre hay un truco para que tú no entiendas la verdad. Sea bienvenido, Pastor Mike. Y ¿cómo puede entender el truco del diablo, mi hermano? Porque Satanás sí le dice el truco. Dios dijo la verdad que no comer todo el fruto en el jardín. Hoy en día, ese es el problema más grande de toda la humanidad. La mentira, el truco. ¿Cuántas veces la gente te entruca, te dice palabras para que tú creas en lo que dicen? Porque yo vi eso cuando la gente va al juicio frente a un juez. Algunas veces te hace truco la palabra para que te coge el gancho. Y empecé a hablar, decir cosas que no es. Y ahí te dije, bueno, tú eres el culpable. Y te condena inocentemente. Esa palabra es el truco, viene del diablo, porque el diablo lo usa. Y por eso el humano siempre tiene truco. Y entonces, Satanás dijo, usted sabe, en la realidad si tú lo comen, no hay muerto para ti. Tú no vas a morir. Solamente tú vas a tener conocimiento como Dios. Ahí, recuerda, te dijimos, había 3 relaciones entre hombre y Dios que se rompe. Primeramente, el hombre pierde intimidades con Dios. Porque cuando el hombre, vamos a leer, vamos a terminar de leer, entonces a ver cómo dice. Cuando el hombre comía el fruto, ya esa intimidad con Dios rompido. Y entonces, Satanás dijo, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mira el truco, Satanás le dijo, le moment que vous mangez, tu seras comme Dieu. Votre connaissance sería como Dios. Él sabe que tú eres Dios igualmente. Puede hacer todo lo que Dios hace. Es el truco de Satanás. Et on mélange Dieu. On connaît le bien et le mal. Voilà le truc. Satan elle utilisé. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit
s'enfuit et mangea, et le donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il mangea. Dans le verset 7 de Genèse chapitre 3 et Genèse capítulo 3, versículo 7, disait, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'il était nu. Il a conçu de feuilles et figuier et s'enfuit de ceinture. Alors là, puisque l'homme qu'on est là, il est tombé dans le péché, l'homme qu'on est nu, il ça se fait bois pour barrer ceinture parce qu'il a senti qu'il est tombé dans le péché. Alors, la première relation de l'homme, c'est ce qu'on appelle nous la intimidad con Dios, la intimité de Dieu avec l'homme, perdue dans le verset 8 du Genèse. Alors, il entendit la voix de Dieu qui parcourut le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme cachaient loin de la face de Dieu au milieu de l'arbre du jardin. Là que l'homme perd l'intimité, là, et ça nous dit là, oui, l'intimité de Dieu avec l'homme là, brisée, parce que l'homme pas qu'à la face de Dieu. So, la intimidad del hombre y la mujer en el versículo 8 ya se pierde porque el hombre no puede ver a Dios porque ya siente, ya él es culpable. No puede acercar a Dios. ¿Qué responde él? Dieu, l'Éternel Dieu appelait homme et lui dit, où es-tu? ¿Dónde estás? Porque Dios llama al hombre. No es porque Dios no ve al hombre. Es porque Dios ve que el hombre pierde su relación con él. ¿Sabe que alguna vez la gente dice, Dios llama a Adán es porque Dios no la ve? No, Dios ve todo. Donde quiera que está, Dios te puede ver. Abajo la tierra, ahí está Dios. Pero Dios llama al hombre porque Dios ve que el hombre pierde la relación con él. Porque había una relación con Dios, una intimidad con Dios. Y el hombre pierde esa intimidad. Dios llama al hombre. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que tú hiciste? Se fue el sonido del teléfono. Usted me oye bien. Ahora se oye. ¿Se puede oír ahora? Y si me oye todo el mundo que me hace saber que usted oye bien. Y entonces, en la realidad, Dieu relève l'homme. C'est pas parce que Dieu ne voit pas l'homme. Mais Dieu relève l'homme, c'est parce que l'homme perdu l'intimité avec Dieu. Alors, puisque l'homme perdu l'intimité avec Dieu, Dieu relève l'homme. Où es-tu? Qui soit fait même l'homme? What you do? What happened? Where you at? What you do wrong? L'homme il répondit, j'entendis ta voix dans le jardin et je y perds parce que je suis nu et je suis caché. Now, the human being lost the relation with God is free. So, I cannot hear, you cannot see me anymore. Because his relation, intimacy with human being, God is broke. Et mon relation est perdue. Pas capable de voir, je suis caché. Ça n'a pas les premiers points, l'intimité avec Dieu. Voilà. Le deuxième point dit, l'intimité avec soi-même parce que l'homme couvre de honte. Là, dans le verset 9 et 10, là que l'homme caché à cause, l'homme perdu l'intimité avec Dieu. À soi-même. Regarde bien aimé. Pourquoi on dit à soi-même? C'est parce que l'homme caché, l'homme honte propre tête li. Il répondit dans le verset 10, j'entendis ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je suis caché. L'homme perdu dans le deuxième point, intimité avec soi-même parce que là, il y a un problème puisque je suis nu, puisque on me parle ou je me suis caché. Mais l'homme perdit l'intimité avec Dieu. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu?
Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Mais également, dis-moi, qui est-ce qui t'a dit que usted ni? Qui est-ce qui dit ça? ¿Quién te dijo que está desnudo? ¿Quién te lo dijo? Usted en verdad comer el fruto, yo impedir de comer. ¿Es lo que tú hiciste? ¿Tú lo comes? Porque yo te dije que no lo comiera. Pero yo te dije que no comieran. ¿Tú lo comiste? L'homme répondit, voilà. L'intimité avec notre entourage, troisième point. Y hay una acusación. Empezar a culparlo, a culpable uno a otros. Ahora, responde al hombre. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'ai eu mangé. Voilà. L'homme, l'intimité avec notre entourage. Puisque l'homme commençait à accuser l'autre. Voilà, qui ça qui mène un problème, qui ça qui mène une division, qui ça qui mène un problème, c'est là qu'on commence à accuser l'autre monde. Creo que poner muchas divisiones a través del mundo es cuando muchas personas no quieren coger su responsabilidad y empezar a culpar a otros. Culpaba a otro y dice, sí, es la mujer que tú me pones a mi lado que me da el fruto yo comí. Y ahora, ¿qué responde la mujer en el versículo 13? Ok. L'homme répondit dans le verset 12, la femme que tu as pris à mise auprès de moi m'a donné l'arbre et je mangeai. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Mais la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'ai eu mangé. Mais bien aimé, regarde. 3 questions. La femme que tu as mise à côté de moi. La femme répondit, Satan m'a séduit. Cette relation, l'intimité avec l'entourage nous écrasé. Voilà, il y a une amitié, intimité, il y a une relation qui brise. L'homme avec l'homme. Parce que la femme, Satan, la femme dit que c'est la femme dit c'est Satan. La intimidad ya está roto. Está rompido porque el hombre empieza a culpar a la mujer. Fue la mujer que tú me metías al lado y la mujer dijo, era el hombre. Era el hombre que tú me puse al lado. El serpiente, si la mujer dice, es el serpiente. Ahora, esta relación con el hombre y el hombre ya se ha rompido. Ahora, ¿de qué manera esa relación debe ser establecer? Quatrième point dit, trouver le moyen pour restaurer ses intimités. Et buscar la manera de restaurar las intimidades. Buscar la manera de restaurar la intimidad de hombre y la mujer. ¿Cómo podemos restaurar nuestra intimidad con los demás? Ahora, ¿cómo podemos ver esas intimidades? Restaurar. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y ahora hay una relación rompido, pero hay trabajo que debe que hacer para restaurar nuestra relación con Dios. Isaías, capítulo 7, empieza a hablar cómo Dios va a establecer en relación del humano.
En Isaías 7, versículo 14, dice, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et lui donnera le nom Emmanuel. Et donc, Esaïe 9, verset 6. Ça veut dire que la Bible déjà prophétisé. Esaïe 53, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça veut dire que il y a un message qui fait. Après, l'homme a perdu relation avec Dieu. Et bien, deux prophètes commençaient à parler la venue de Christ. Matthieu fait apparition pâle pour préparer le chemin pour Christ. Et bien, il dit qu'il y a un qui vient mettre nous en relation avec Dieu. Il dit que dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Le message a porté déjà, mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors là, l'Éternel commençait à mettre l'homme en relation. Puisque la relation est brisée, il y a un monde qui peut venir pour établir l'homme, relation entre l'homme. Ça veut dire que la mort de Christ à la croix, pas un simple, no es algo ordinario, no es algo nada, que la gente cree en la muerte de Jesús es algo simple. No. Nuestra relación con Dios. Recuerda, había una relación perdida. Alguien tiene que restaurar nuestra relación con Dios. Pero Jesús viene. Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, a commencé à préparer le chemin pour la venue du Sauveur du monde. En ce temps paru, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous sommes à la dernière temps, mes bien-aimés. Jean est pris avec, annoncé par le prophète Ésaïe lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur et planifiez ses sentiers. Jean avait une vêtement de prêle, chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Mais les habitants de Jérusalem, tous la Judée et tous le pays environ de Juda, s'entendaient auprès de lui et confessaient le péché et faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens et lui dirent, race de vipères, qui a pris fuit la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prendrez par Dieu vous-même. Nous n'avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres ici, Dieu peut susciter ses enfants Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tous arbres d'autres qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Toute âme, tout monde qui pas accepter Christ et tout monde
qui n'acceptait le baptême de Christ, qui ne repentait pas son péché, va en enfer. Parce qu'elle dit, rache là déjà. Non, pied bois yo. Tout bois pas bon, y a coupé au jeté au fait. Tout bois pas bail frio, y a coupé yo. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous sommes à la dernier temps. Le temps arrive. Il y a un virus qui surpasse toute l'intelligence des hommes que l'homme n'est pas capable de contrôler. On voit beaucoup de mots à travers le monde. Beaucoup crier. Moun pêche chaque jour. Mais c'est le moment d'accepter Christ comme sauveur. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il n'y a pas eu problème d'appliquer les ordres. Laver main, baigner, laver rade. Il n'y a pas eu problème avec ça. Dieu, c'est celui qui lave les péchés du monde. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne pas capable de voir papa me sans c'est pas moi-même. Vous savez, mi hermanos, es difícil que la gente entienda la verdad. Estamos en el último tiempo. No hay tiempo de perder. No hay tiempo. Tenemos que, perdiendo tiempo, ver como si fuera nada. Mi hermano Timoteo, ¿cómo está, hermano? En la vida es entender. Estamos en el último tiempo. Este coronavirus está pasando más de la conocimiento el hombre. Y por eso muchas personas tienen que entender el conocimiento del hombre está limitado, pero Dios no tiene límites. No hay nada que más lejos del conocimiento de Dios. El hombre tiene que entender hoy el día lo que puede salirnos de este plaga, de este virus. Solamente Dios. No le importa que te baña cada rato, lava las manos, pero solo Dios que te puede proteger de esta situación. Repentez-vous. Déjà, moi je vous baptisais au de l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus-Christ dit, monsieur, il y a son vent à la mer. Il nettoie son heure. Il ramasse son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. L'homme dit qu'il n'y a pas de l'enfer. Il n'y a pas d'enfer, mais la Bible nous dit qu'il y a un enfer. Ça veut dire que toute la ramasse blé, tout ça bon, la météo n'a pas na galatali ta comme nous dit la créole, la météo côté conservé et mais tout ça pas bon la météo dans du fait qui pas jamais éteint. Le Jean 3,16, l'homme a considéré ce passage comme une récitation. Mais Jean 3,16 pas juste sur une récitation. Dieu fait la différence, pas fait la différence entre Jean 3,16. Jésus venu pour sauver tous les hommes. On dit que Jean 3,16 est une référence abrégée d'un verset de la Bible. Ce texte trouvé dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, au verset 16, en résumé l'essentiel du message du bâtir l'évangile et comprendre Jean 3,16. Comprendre Jean 3,16 est une importance vitale pour tout être humain.
Ce simple verset a déjà transformé la vie des milliers de gens dans le monde entier. Il peut vous donner personnellement l'assurance de la vie éternelle. C'est un don gratuit que Dieu offre à ceux qui veillent bien remplir certaines conditions. Au lieu de faire face à une éternité de malheur, mais vous pourriez déjà vous remplir d'un bonheur qui ne finira jamais. Ne vaut-il pas la peine que vous preniez quelques minutes de vos temps pour comprendre le message de Jean 3,16? Il se dit comme ensuite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les fois étaient sur quiconque. Le mot quiconque fait allusion tous, la nation au monde, sans la différence. Il n'y a pas d'acception des hommes. Quiconque, ça veut dire pécheur, voleur, ça veut dire fornicateur, homosexuel, quiconque. Le moment qu'on vient une crise, la vous a transformé, eh bien, espérer le ciel. Mais qui ça le dit dans le verset 17? Mais Dieu en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il jugeait le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Ça veut dire Dieu n'est pas venu pour condamner personne. No importa Dios, no importa qué tipo tu relación, pero hoy día la única manera de salvar tu vida es arrepiéntete de tu pecado. No importa en qué situación puede ser ladrón, criminal. Dios dijo que no viene en el mundo para condenar a nadie y para juzgar a nadie, pero solo Dios viene para salvar todo lo que cree en él. Verset 18 dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça veut dire, vous êtes déjà jugé puisque vous n'acceptez pas la repentance, l'acceptez Jésus comme Maître et Seigneur, vous êtes déjà jugé. Le jugement a déjà commencé sur vous. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Dans le verset 19, mes bien-aimés, tenez bien. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Je suis venu dans le monde comme la lumière. Je viens à éclairer le monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. L'homme préféré la méchanceté qui a accepté Christ comme sauveur. L'homme préféré faire injustice que faire la justice. Jésus-Christ dit, je suis venu dans le monde. Je suis venu pour sauver, pour donner la vie à l'homme. Mais l'homme préfère l'injustice, la méchanceté. Les hommes, c'est mieux parce que les œuvres étaient mauvaises. Vous avez toujours été dans le même péché adamique là. Yo vengo a llevarte la luz en el mundo. Pero el hombre prefiere la tiniebla que la luz. Porque su relación es mala. El hombre hoy día. Les hommes, partagez la vidéo s'il vous plaît mes amis. L'homme préféré
Juger Dieu. Bah, Dieu est responsable de toute la méchanceté à travers le monde. Dieu est responsable. Dieu a créé une journée et une nuit. Dieu sait que l'homme doit travailler pendant toute une journée, mais dans la soirée être reposé. Mais puisque l'homme a choisi dans la nuit pour faire la méchanceté, mais l'homme a posé cette question, mais pourquoi Dieu crée jour et nuit? C'est Dieu qui a cause la méchanceté. Mais Dieu n'a pas créé la nuit pour l'homme marcher vers le mauvais, la méchanceté, mais Dieu crée la nuit pour l'homme soit reposé. Combien de fois l'homme nous, bah Dieu la responsable, la mort, Dieu est responsable. Mais combien de fois l'homme prend conscience pour nous dire oui, je suis responsable. Je ne dis à ces plus gros bagailles qui ont crasé le monde, c'est parce que tout le monde qui entend parler admettre qu'il a tort. C'est accuser l'autre. Eh bien, l'homme toujours été dans le même esprit adamique. C'est là, n'a-t-il qu'une dizaine de secondes pour lui réciter de cette passage, parce que mon réciter comme Timalis. Mais la profondeur et la portée de cette parole dépasse celle le plus long discours des philosophes qu'à Dieu. Les hommes peuvent vous percevoir et vous tromper. Mais les dieux de la Bible ne se trompent pas et ne trompent personne. Il est le Dieu éternel. Il est absolument juste et bon. Ne commettez pas d'erreur de douter de Dieu à cause de la méchanceté de l'homme. C'est ce que j'ai en train de dire. Pourquoi blâmer Dieu quand les hommes sont en rébellion contre lui-même et font le mal? Dieu est responsable. Il faut aussi distinguer entre les religions qui commettent des erreurs et la Bible qui dit la vérité. Il faut faire la différence entre des pasteurs ou des hommes, des faux prophètes et la Bible. Il ne faut pas juger tout le monde. Il faut faire aussi distinguer entre la religion qui commet des erreurs et la Bible qui dit la vérité. Parce que beaucoup pas appliquer la Bible selon l'écriture. Parce que l'homme a fait paillot. L'homme a cherché propre intérêt. Mais la vérité, toujours été la vérité. Beaucoup de gens ont une fausse idée de Dieu. Ne connaissant pas de le Dieu vivant et vrai. Ils se sont fait des faux dieux. Puis, l'imagination. La nature nous compte de la puissance de Dieu. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ nous font connaître son amour et sa justice et sa sainteté. La question du péché doit être réglée si le coupable veut être en relation avec Dieu. Ses yeux sont trop purs pour le voir. La Bible nous enseigne aussi que le péché entraîne la mort, tant physique que les spirituels. Nous lisons par une seule homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et si la mort est entendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dans le Romains chapitre 5, verset 12. La mort spirituelle est l'absence de relation, du contact avec Dieu. C'est la condition de toute personne qui n'a pas reçu la vie éternelle est moralement séparée de Dieu. Ça veut dire, mes bien-aimés, même là où on vivre, puisqu'on est en relation avec Dieu, vous êtes en séparation, vous êtes mort spirituellement
avec Dieu. Malgré cet abîme qui séparait la relation de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Il y a une parfaite harmonie entre la différence des tribus de Dieu et sa sainteté demande que le péché soit purifié et justifié, exigé. Péché soit puni. Mais son amour prévit un moyen afin que les coupables puissent être purifiés, pardonnés et justifiés. Dieu n'aime pas le péché, mais il a toujours envie le bonheur de sa créature, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu, mes bien-aimés, a été prouvé par le don de celui qui avait plus cher, son Fils unique. Il est venu non pas pour juger ou condamner le monde, mais pour chercher, sauver ce qui est perdu. Dans Jean 12, 47, Luc 19, verset 10. Si vous connaissiez quelque possible de la peine de mort, vous porteriez-vous volontaire pour mourir à sa place? C'est ce que Jésus a fait. La Bible nous dit, Dieu trouvait son amour envers nous et que lorsque nous étions encore des pécheurs, et Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Prenez le temps aujourd'hui. Nous allons finir, mes bien-aimés. Prenez le temps et méditez un moment sur ce faire. Jésus s'est laissé clouer sur une croix pour satisfaire de la justice de Dieu et nous permettre d'être sauvés, vous et moi. Et plus de 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe a écrit, et parlant du Sauveur qui avait venu, était blessé pour nos péchés, maîtris pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix et nous tomber sur lui. C'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. C'est pourquoi Jean 3, 16 nous dit aujourd'hui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Jean 3, 16 n'est pas une simple verset de réciter comme un timalice, mais c'est la réalité de la vie des hommes. C'est là tout sauver le monde, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui, quiconque pécheur, voleur, adultère, quiconque, ça veut dire, Dieu n'a pas fait la exception. Ne périsse quiconque, mais qu'il a la vie, qu'il a la vie éternelle. Quiconque. Quiconque, n'importe qui, plus précisément, c'est pour qu'il lisait ces lignes. Quiconque, n'importe qui. Quoi n'est pas simplement accepter de faire historique, mais croire dans la Bible signifie avoir confiance. En quoi avez-vous confiance? Pour l'au-delà, où verriez-vous l'éternité de la mort d'avoir frappé vous aujourd'hui? Dans ce moment, coronavirus, en este momento de coronavirus, este momento, si la vida te fue, si el muerto te llega, ¿dónde tú vas a pasar la eternidad? Si la mort te frappera aujourd'hui, que fera? Où allez-vous? Quoi, ce n'est pas seulement une adhésion intellectuelle ou un credo simplement admettre l'existence de Dieu. Dans ce sens-là, le démon croit en Dieu et il tremblant dans Jacques chapitre 2, verset 19. Satan croit en Dieu
beaucoup croient Dieu existe, mais l'homme ne fait pas la volonté de Dieu. Quand vous faites la volonté de Dieu, c'est accepter que Christ, confesser dans sa vie, je Christ est sauveur, maître. Acceptez de baptiser, faites une deuxième fois. C'est pas comme beaucoup qui connaissent le credo, beaucoup qui connaissent la volonté de Dieu, l'existence de Dieu. Et en pile connaît Dieu existe, mais qui ne fait pas la volonté de Dieu. Quoi veut dire abandonner vos propres idées pour vous mettre accord avec ce que Dieu dit dans le jugement, dans sa parole, la Sainte Bible. Quoi, c'est prendre conscience de la gravité du péché dans la vie, du vote en particulier qui mérite le juste jugement de Dieu. Quoi, c'est reconnaître que vous êtes non seulement un pécheur, mais un pécheur ou une pécheuse perdue pour l'éternité. Quoi, c'est aussi comprendre que Jésus-Christ acceptait de mourir à votre place pour subir la condamnation que vous méritez. Quoi, c'est recevoir Jésus-Christ comme seul sauveur et Seigneur par un acte de la repentance et la foi. Quoi, c'est enfin pouvoir de dire sincèrement, je mérite le jugement de Dieu, mais Jésus-Christ, mon sauveur, est mort pour moi. Combien de fois quelqu'un commettre Jean 3,16 de cette façon. Dieu, c'est lui qui aime le plus à tant aimer. Et le plus grand amour, le monde. Le plus grand nombre de personnes qu'il a donné le plus grand acre, son Fils unique. Le plus grand don afin que quiconque, le plus grand offre, croit en lui. Le plus grande simplicité qui périsse pas, la plus grande promesse, mais la plus grande référence qu'il a et la plus grande certitude, la vie éternelle, le plus grand bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dios te bendiga en este domingo, el día de Pascua. C'est arrêtez vous-même, réfléchir, réaliser attentivement que vous venez de lire cette brochure et vous avez entre les mains pourrait vous apporter la paix et le bonheur que vous cherchez en vain ailleurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr dans la vocabulaire biblique signifie être éternellement séparé de Dieu de tous bienfaits, de sa providence. La Bible décrit le jugement dernier et le thème le plus solennel lorsqu'il dit « Quiconque ne fut pas trouvé et écrire dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu » d'Apocalypse chapitre 20 verset 15. Mais ceux qui sont acceptés personnellement Jésus comme sauveur le Seigneur de la vie n'ont pas craint le jugement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il a la vie éternelle. Pour mieux comprendre Jean 3,16, mettez votre nom dans l'espace vide de sûr, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu personnellement.
dans Jean 17:3, c'est à procéder une vie nouvelle, surnaturelle, que Dieu nous a quiconque croit personnel, son Fils, par un acte de foi. La Bible est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Ne croyez pas ceux qui disent que vous devez attendre après la mort, vous savoir ce qu'il avait la vie éternelle. Ce sera alors trop tard, éternellement trop tard. Il n'y aura plus de salut possible. L'apôtre Jean a affirmé, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez vie, la vie éternelle. Et vous croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 13. De la plus grande vie, comme son indiqué, est une vie sans fin. Qu'on ne peut perdre, Jésus lui-même dit ce qui appartiennent. Il s'appelle ses brebis. Et je lui donne la vie éternelle. Il ne périt jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père me l'a donné. Il est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jean 10, 28, 29. Cette sécurité ne veut pas dire que ceux qui possèdent la vie éternelle peuvent vivre n'importe comment. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais. Elles me suivent. Jean 10, 27. L'assurance du salut est une puissante motivation à vivre une vie sainte et consacrée à service de celui qui est mort à notre place. Le vrai chrétien ne vit pas une bonne vie, une vie d'être sauvé, mais parce qu'il est sauvé et possède la vie éternelle, il veut plaire à son sauveur. Amis lecteurs, possédez-vous la vie éternelle? Êtes-vous sauvé parce que au jugement à venir? Ou encore perdu pour l'éternité? Votre décision. Si vous avez compris ce que Jean 3,16, et si vous êtes convaincu que sans Jésus-Christ, vous êtes perdu pour l'éternité, il s'agit maintenant de mettre votre entière confiance dans le seul qui puisse vous sauver. Et laissez Jésus-Christ faites-le sans tarder, par une simple prière, dans vos propres mots. Demain pourra être trop tard. Alors, pour terminer, on est capable de répéter cette parole. Dieu, ce qui aime le plus grand, a tant aimé. Le plus grand amour, le monde. Le plus grand nombre de personnes qu'il a donné. Et le plus grand acte, son Fils unique. Le plus grand don afin que quiconque. La plus grande offre, croit en lui. La plus grande simplicité, ne périsse pas. La plus grande promesse, mais la plus grande différence qu'il est. La plus grande certitude, la vie éternelle. Le plus grand bien, c'est Dieu. Le message, Jean 3,16, ce n'est pas une simple parole. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas répété comme Timalis, mais c'est les sources du monde, afin que quiconque. Pas oublier le sujet aujourd'hui dans Genèse 3 jusqu'au 1er à 13, l'intimité parfaite avec Dieu. Et premier point, c'était l'intimité avec Dieu. Lorsque l'homme a une intimité, l'homme voit la face de Dieu, l'homme approche de Dieu. Mais par la mort de Jésus-Christ, nous sommes capables d'entrer en relation avec Dieu. L'homme a une intimité avec Dieu parce que Dieu visite l'homme dans le jardin.
Deuxième prière, c'était intimité avec soi-même. Parce que tu as une intimité entre eux. L'homme a une intimité, Satan et notre tout ensemble, la femme et l'homme. Et tu as une intimité avec notre entourage. Mais puisque l'homme péchait, puisque une accusation commence à porter, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est le serpent qui m'a séduit. Là, l'intimité crasée, brisée. L'homme monte côté la face de Dieu. Par la grâce de Jésus-Christ, Jean 3,16, l'homme a entré en relation avec Dieu. L'intimité avec soi-même. Le troisième point, c'était l'intimité avec notre entourage. Maintenant, bon Dieu bat nous relation de réconcilier. 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon Dieu faut venir relève des monde, ou t'es qu'on raille monde, ou pas raille monde encore, venir remettre monde. Mais Jean 3,16, c'est les clés. Alors, quatrième point, c'est trouver le moyen pour restaurer ses intimités. C'est par accepter Christ. Et bien, c'est la seule façon pour capable d'avoir une relation avec Dieu, c'est accepter Christ. Pas d'une autre façon. Pas d'une autre manière. Ou qu'à accepter la voie qu'a changé. C'est seulement par l'amour de Christ. Mi hermanos, que Dios te bendiga. May God bless all of you guys. Hoy es el momento, es el tiempo de cambiar. No ver solamente Cristo muerte. Hoy la gente está fiestando, es un día maravilloso. Porque Cristo murió para toda la humanidad. Pero la única manera de se salvar de este mundo perverso es arrepiéntete. Aceptar a Cristo como su Salvador, el Señor. Et pas quitter le moment corona à passer. Viriste. Et si la mort a passé prend sans Christ. Et qui coto pour le passer l'éternité. Y si ese tiempo se fue. Y pasa mucha gente de que murieron. En este desastre. Contra este virus corona. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde usted va a pasar su eternidad? Mi hermano, Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Es el tiempo de aceptar a Cristo. Lavar la mano es bueno. Lavar la ropa es bueno. Pero ¿saben? Solo el Cristo, sangre de Cristo puede lavar, puede proteger de esta manera, de esta situación muy difícil en este mundo. Muchas lágrimas. Mucha está llorando. Pero mis hermanos, la única de salir de este tiempo, este día de Pascua, el día Jesús resucitó para mí, para ti, de salvarnos. Hoy es un día maravilloso para todos los cristianos y más los judíos. La salvación viene a nosotros por la muerte de Cristo y buscar la presencia de Dios en este momento. It's time to repent. It's time to give your life to God. It's time to change. No matter what, my brother, you can wash your hand 5, 6, 10 times, no matter what you do. It's only one thing who can clean your sins, who can save you from that pandemic. The blood of Jesus. It's only one thing you can do. Is believe, accept, and repent of your sins. Recognize you are a sinner. And you repent and believe Jesus is a God. He's only mighty God.
is only God forever, everlasting. It never changed. It's only one. May God bless all of you, my brothers and sisters. And enjoy your day. And remember, don't let it be too late. Car Dieu a tant aimé. God so loved humanity. He sent only one son to die for humanity, to save all of us. It's not just repeat. Read, understand. After death, no chance. If you die today, no chance tomorrow. You last. It's today. Believe. And repent. That's the way to save your life. Many people I know die, may be gone without Jesus. But you still alive. You have a chance, still have a chance. You can do it today. Don't be too late. Don't wait about tomorrow. Don't wait about next day. Today is your day. And may God bless all of you. Enjoy your Sunday. My brother, share the video with someone. I know many of you shame to share the word of God. But I don't know if I was come on Tuesday and bad word, criticize other people, many people will share the video. But this is the word of God. I am not coming here to be famous. And every day, people share the video. Or we get this guy. This guy will be at 7 o'clock. Will be at 8 o'clock. Look. What I'm doing is the word of God. To change people's life. People come onto Facebook to talk. To be famous. Be popular. I am not looking to be famous. Because nothing in this world can save my life. What's going to save me is believing my Christ. When I die, I know where I'm going. Nada en este mundo me va a salvar. Ser popular. Hay mucha gente. Porque hoy día en todos los Facebook la gente está hablando de fulano, fulano. Eso es lo que está hablando. Yo no tengo tiempo para eso. Mi tiempo es trabajar para Cristo. Porque todo tú ves que la gente que está buscando ser famoso. Si se muere sin Cristo, va para el infierno directamente. Pero nuestro trabajo no es perder el tiempo. Siempre yo le dije a mis amigos, no me manda video el famoso, el fulano, porque no la quiero. Mandame un mensaje que habla de Dios, que me dice en mi vida lo que yo tengo que cambiar. Mandame un video que me dicen a mí, hay cosas que tengo que cambiar en mi vida. Pero no me manda video el fulano que es el famoso, el fulano que viene a hablar todos los días. Eso no me importa. Mandame un mensaje de un siervo de Dios. Una palabra que me ayuda en esta situación. Una palabra que me reconforta. En este tiempo vivo lejos de mi familia, de mis hijas. Su madre murió, yo tengo que ser el padre que debía estar con ellos. Pero estoy lejos de ellos. Alguien me está cuidando, mis hijas. Yo creo que alguien me dijo, Dios, vas a cambiar todo. Todo se ha cambiado. No quiero oír mensajes de famoso, pues yo no quiero ser famoso aquí. Pero yo sé que la gente tiene vergüenza de hacerlo. Esos famosos sí, la gente lo pone en su página así, el famoso. Pero la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Lo que tiene vergüenza de mí, yo también tengo de vergüenza de presentar frente a mi Padre. La Bible nous dit, moun qui honte, présenter devant l'autre monde, moun qui honte parler de moi, ma honte présenter devant Dieu. Je ne dis à moun parler de l'homme plus, l'homme qui veut moun qui veut fameux, moun qui besoin celle populaire, mais moi je pas besoin populaire. Si je populaire, mais populaire pour Christ, mais pas pour les hommes. Et pas besoin l'homme va monter. Parce que l'homme a voulu monter pour 2 jours. Et puis il y a foi pour être 2 messieurs. L'homme a bon valer jeudi. Il y a foi pour être 2 messieurs. L'homme a encouragé. Font série de bagages jeudi. Mais les messieurs, ils n'ont pas voulu encore. Ça c'est l'homme. Mais Dieu, l'homme marche à Dieu. L'homme pour Christ.
qui mêle les hommes pas qui mêle les hommes pas valeur, mais on gagne Dieu qui plus important là vous. De pour gagner Christ, pas besoin les hommes pas valeur ni les hommes levo mais monde qui pour levo c'est Christ. Je sais, il y a pile d'amis qui voient, please pas voir vidéo moi s'il vous plaît. Pas de problème à personne monde. Pas voir vidéo fait mousse cap monte à 8h à 7h. Ville c'est pas attendre yo. Pas de temps pour yo. Voyons on pasteur qui a prêché, qui a dit la vérité. Vous voyez le moi m'attendel. Mais soit vous voyez moun qui a parlé sur les réseaux sociaux qui a fait popularité, ville c'est pas attendre. Vous voyez mais facile. Je ne dis à l'homme bon yon importance pour 2 jours. You welcome someone welcome you today. But about tomorrow, you already have a problem. They already don't want you anymore. That the human being. Ça veut dire que vivre situation pas doit vivre. L'homme n'a apprécié pendant qu'on foncé de bagaille. L'homme n'a pas valeur, c'est pendant tout ça bon. Mais le moment là ça pas bon, les hommes qui sont shoot déjà. Ou qui sont plus gros criminels, ou qui sont plus gros pas bon, ou qui sont plus gros voleurs, ou qui sont tout défaut. Mais avec Dieu, pas de monde qui a jeté, ou pas de monde qui met l'eau, monde pas bon valeur. C'est comme pas jamais besoin de la valeur l'homme. Puisque Dieu a bonne valeur. Monde qui pour lever moi c'est Dieu, c'est pas l'homme. Parce que l'homme a levé au pied aujourd'hui à demi il frappe à terre. Et puis même yo cap mouton là et puis yo levé frappe à terre. Nous pas besoin de ça, moi je voulais seulement partager la parole de Dieu avec l'autre monde. Parce que il y a des gens qui veulent entendre. Le partager dans page, il y a un serviteur, un servant, il y a un monde qui regarde sur page et puis il entendre. Et puis qui pas de contre Christ mais bon Dieu fait travail dans la ville. Là nous on partager la parole de Dieu mais nous partager toute trash sur page. Et que moun là ouais c'est chrétien là sur page ça terrible. Pas grand rien bon. On pas jamais un message sur page. Et alors c'est chrétien. Et la Bible dit ne méprend le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors si on aime le monde, comment parler de l'amour de Christ? Qui est chrétien nous y? La parole de Dieu, c'est bagaille qui plie sans valeur. Je ne dis pas les bagaille moun pi méprisé. Mais qui t'aime ton bagaille. Le temps est à l'approche. Repentez-vous. Coronavirus pas ta fait les hommes pi peur parce que ça me pas connaît. Mais les hommes toujours étaient dans l'ignorance. Les hommes étaient toujours dans la guerre. Vous pas regarder sous réseaux sociaux moun tout après à jouer à l'autre, il a fait politique à l'autre. Ça dit qu'il y a un problème d'égarement. Les hommes ont perdu faute de connaissances. Ils ont été toujours dans fébrile, dans jouer l'autre. Alors c'est un moment pour nous mettre tête ensemble. Pour chercher Dieu. Ça dit que les hommes ont perdu à cause de manque de connaissance. Et Jésus-Christ est proche. Rachetez le temps. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque. Dans ce qu'on fait dans quiconque là, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Pas oublier. Bon Dieu béni. May God bless you. Que Dieu te bendiga. Et feliz domingo.